السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette séance, je vais vous présenter le contrôle survie numéro 1, physique-chimie, semestre 2, première année collège BIOF. L'exercice numéro 1, noté sur 8 points. La question 1, complétez les phrases suivantes par hétérogène, homogène, solvant, soluté, solution. Un mélange est un mélange dont on peut distinguer à l'œil nu les constituants ou bien les différents constituants. Un mélange est un mélange dont on ne peut distinguer à l'œil nu les différents constituants. Lors d'une dissolution, le sel éteint, l'eau éteint, le mélange obtenu est aqueuse. Deuxième question, classez les substances dans le tableau suivant. L'eau salée, saturée, émulsion, eau plus huile, l'eau et l'alcool, eau boueuse, café. Mélange homogène et mélange hétérogène. Troisième question, répondez par vrai ou faux. L'huile et l'eau sont deux liquides miscibles. Le distillat est encore pur. La masse totale du solvant et du soluté reste inchangeable au cours de la dissolution. On utilise l'ampoule à décompter pour séparer le sel de l'eau. On utilise la filtration pour séparer l'alcool de l'eau. Exercice numéro 2. Notez sur 8 points, partie 1, notez sur 4 points. Pour séparer les constituants d'un mélange, on procède à la technique suivante. Voilà la technique. La question 1, comment s'appelle cette technique? Deuxième question, complétez la légende de ce schéma. Voilà. On a ici un verre à pied et voilà les autres constituants de l'expérience. Le mélange de départ est-elle homogène ou hétérogène? Alors voilà, ici on a le mélange de départ. Quatrième question, le liquide recueilli à la fin de cette technique est un mélange ou un corps pur, c'est-à-dire le mélange obtenu dans le bécher. La partie 2, notée aussi sur 4 points, on verse une quantité de sel, M est égal 9 grammes, dans un tube à essai contenant 30 ml d'eau pour préparer une solution. C'est un mélange à une température normale. La question 1, calculer la concentration massique de cette solution. Conclure, c'est-à-dire est-ce que cette solution, c'est une solution diluée ou bien concentrée ou bien saturée. Deuxième question, pour séparer les constituants de ce mélange, on utilise la technique suivante. Voilà les éléments de cette technique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà la question A. Quel est le nom de cette technique? B. Légendez le schéma de cette technique. En mettant le nombre correspond à chaque nom. La question C. Quel changement d'état physique subit l'eau dans 3, c'est-à-dire dans l'élément 3 et dans l'élément 7 ici. Voilà l'élément 7. L'exercice numéro 3, noté sur 4 points.
On étudiait les variations de la température au cours d'un changement d'état d'un liquide. Permettent de tracer la courbe ci-dessous montrant l'évolution de la température au cours du temps. إذن هذا المنحنى يبين تغيرات درجة الحرارة مع الزمن. Alors à T égale 0, on a la température initiale égale 20 degrés Celsius. Alors la question 1, comment varie la température au cours du temps? Deuxième question, combien de temps dure ce changement d'état? Voilà, toujours d'après la courbe. Troisième question, indiquez chacune de ces phases sur le graphe. Quatrième question, ce liquide est un corps pur ou un mélange justifié? Et dans le liquide qu'on a représenté la température en fonction du temps. Et justifier est-ce que ce liquide est un mélange يعني هل هو خليط أم جسم خالص. إذا نتمنى أنكم تجاوبوا على هذا النموذج ديال الفرض في انتظار التصحيح، وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.